Dans le cadre de la disposition prise récemment par le gouvernement de tenir régulièrement un conseil des ministres à Yamoussoukro, la capitale politique, ce mercredi 11 avril s'est tenu autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le conseil des ministres hebdomadaire dans la grande salle de réunion de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Au nombre des sujets à l'ordre du jour du Conseil, les prochaines élections régionales et municipales. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation du mandat des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, donc la CEI, ce décret proroge les mandats des conseillers régionaux et des conseillers municipaux qui ont été élus précédemment le 21 avril 2013. Et cette prorogation va courir jusqu'à la date d'installation des nouveaux conseils, date qui sera consécutive aux prochaines élections municipales et régionales, prochaines élections municipales et régionales qui se tiendront dans tous les cas de figure avant le 31 décembre 2018. Il appartiendra à la CEI donc de proposer une date de tenue de ces élections au gouvernement. Une autre préoccupation d'ordre organisationnel auquel le gouvernement a décidé d'apporter des solutions, il s'agit de l'enregistrement à l'état civil. Le Conseil des ministres a décidé de tout mettre en œuvre pour que tout Ivoirien, où qu'il naisse, que ce soit en ville ou dans le village le plus reculé, ou même à l'étranger, puisse être déclaré à l'état civil et posséder un extrait d'acte de naissance. Ce nouveau dispositif réaménage particulièrement la procédure d'enregistrement des faits d'état civil avec l'intégration de nouveaux acteurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'état civil de façon à rapprocher ces services des populations et à faciliter et accroître l'enregistrement des faits d'état civil. Ce dispositif établit dans les centres de santé, dans les villages, des agents de collecte qui seront chargés de recueillir les informations relatives aux faits d'état civil, donc naissance, mariage, décès, etc., et de les mettre à la disposition des officiers et agents de l'état civil pour en assurer le suivi. Une autre innovation majeure est l'utilisation des procédés électroniques pour l'enregistrement des faits d'état civil et la délivrance des actes d'état civil. À terme, cela va permettre d'aboutir à la dématérialisation complète des actes et des registres d'état civil, ce qui simplifiera l'établissement et la délivrance des actes d'état civil. Le dispositif intègre également l'amélioration de l'aspect sécuritaire du système avec l'intégration de la conservation numérique des données d'état civil et le contrôle des services et actes d'état civil effectués par le procureur de la République. L'enregistrement de la naissance d'une personne à l'état civil est la reconnaissance officielle par l'État de Côte d'Ivoire de cette personne. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Et il faut également indiquer que l'état civil sert de preuve de la filiation de chaque individu se disant ivoirien. Donc il est important que tous les moyens soient mis en œuvre pour que nous arrivions à un état civil fiabilisé et surtout à un état civil qui prend exhaustivement les personnes ressortissantes de notre pays, de sorte qu'il n'y ait pas d'omis, comme c'est le cas actuellement, puisqu'il semble qu'il y a plusieurs millions de personnes aujourd'hui se disant ivoiriennes qui ne sont pas déclarées à l'état civil ivoirien. Un autre sujet d'intérêt public qui a retenu l'attention du Conseil, c'est l'adressage des rues du district d'Abidjan. Le Conseil a décidé de régler une bonne fois pour toutes cette question qui dure. À partir du mois de septembre 2018, une opération d'adressage sera lancée pour s'achever en 2020. C'est la première fois, je dirais, que nous avons une ambition aussi forte en matière d'adressage pour la ville d'Abidjan. Les opérations qu'il y a eu par le passé étaient des opérations parcellaires. C'est des opérations qui n'ont concerné qu'une partie de la ville d'Abidjan, que quelques quartiers de la ville d'Abidjan. C'était principalement des opérations pilotes. Il s'agit cette fois d'une opération qui va couvrir la totalité du district d'Abidjan. Et évidemment, cette opération s'étendra ensuite
des villes de l'intérieur du pays. Cela va commencer par la géolocalisation de toutes les rues, avenues, de tous les immeubles, qu'ils soient de logement ou de commerce, toutes les industries, etc., etc. Et il y a une phase qui est très importante, qui est dans le calendrier de cette opération. C'est la phase dite de toponymie, donc, qui va consister à attribuer des noms. Cette fois, cela va se faire également de la façon la plus professionnelle, avec un fichier qui sera établi au niveau national, auquel vont contribuer tous les sachants, donc les personnes de la culture, les personnes de notre histoire, les personnes des villages. C'est un fichier qui comportera, bien entendu, des noms étrangers, des personnalités connues à l'international, des noms de notre histoire nationale, des noms locaux également, puisque un certain pourcentage des noms attribués pourront être faits au plan local. Bon, donc nous pensons qu'une fois cette opération achevée, les rues auront des dénominations, cette fois définitives, j'insiste, des dénominations qui seront largement partagées, connues par tous. Des plans de la ville d'Abidjan circuleront. Voilà, donc tout cela va permettre de fixer complètement les noms des avenues, rues, etc. Hormis ces aspects, le Conseil a enregistré plusieurs autres projets de décrets, projets de loi et des communications.